Bonjour à tous, nous nous trouvons actuellement à Monaco, bien à l'abri dans un bel écrin pour accueillir le salon Magic. On est au Grimaldi Forum à Monaco. Alors il pleut, mais on s'en fiche, on est protégé par une verrière. Derrière moi, du cosplay. Alors oui, c'est une convention qui traite de la culture japonaise évidemment. Il y aura du jeu vidéo, de l'animation, du cosplay. Et tout ça, c'est gratos. Oui, donc comme d'habitude, comme tous les ans, le Magic est accessible à tous. Il suffit d'envoyer un petit mail et les premiers inscrits participent à l'événement. Donc ça, c'est plutôt cool et assez rare. Regardez, s'il y a du Cobra, c'est pas anodin. C'est que cette organisation et cet organisateur d'événements a aussi une boîte de production qui fait de l'animation. Et donc, la prochaine série Cobra, qui est un de ses projets, sera une production franco-japonaise. Et ça, c'est plutôt cool. Mais il y aura aussi la présence de Yu Suzuki. Donc, on risque d'en apprendre un peu plus sur Shenmue 3. Certainement d'autres surprises. Dolph Lundgren, Rocky Balboa. Les amateurs de bons films connaissent. Donc, voilà, de très beaux invités. Yoji Shinkawa, oulala, j'ai failli l'oublier. Yoji Shinkawa, l'illustrateur de Metal Gear Solid et qui est actuellement directeur artistique pour Death Stranding, le prochain projet de Kojima. Donc on va essayer de lui poser quelques questions sur le sujet. Je suis impatient d'y être. Bah ça y est, plus que quelques mètres. Et oui, les tapis rouges, il y en a aussi au Salon Magic. Regardez, c'est pas le Festival de Cannes, mais presque quand même. On n'est pas très loin non plus. Donc, on a des stands assez sympas, mais c'est vrai que la proposition du Magic, c'est surtout des invités cultes, à l'image de Monsieur Garcin, qui a priori est fan de No Life. Voilà, on le dit comme ça. Et vous le savez, vous le connaissez peut-être pour ses collages. Voilà, il fait des collages magnifiques sur l'univers Marvel et de la pop culture en général. On a aussi un stand avec des beaux artbooks. On retrouve aussi d'autres chaînes, des chaînes amies. Bonjour Sylvain. Qu'est-ce que tu étais en train de lire? Eh bien écoute, voilà, c'est les lots que l'on donne à nos participants à notre concours de dessin, voilà. Du Capitaine Flamme ou du Valérian, faites votre choix. On a encore plein d'autres choses, on a du Arslan aussi, voilà. Comme chaque édition, un concours de manga est organisé. Le jury est composé du rédacteur en chef de Shonen Jump Plus et son adjoint, ainsi que Sae Sibo de Shibuya Productions. Cette année, c'est Runtime, l'œuvre de l'américaine Kim Jo-han, qui a reçu le premier prix. Elle verra donc son manga publié sur Shonen Jump Plus et partira pour un séjour d'1 mois au Japon avec la possibilité de rencontrer un éditeur de la Shueisha. Côté jeux vidéo, c'est un concept original, Crazy Dreams, qui a reçu les faveurs du jury, auquel participait Jordan Mechner. Nous avons rencontré le président du studio Dreams, Thibault Louis-Lucas, quelques minutes après l'annonce de sa victoire et des 100 000 € d'investissement promis par Shibuya Productions au projet. Aujourd'hui, Crazy Dreams, c'est une base de platformer, donc un Mario-like un peu. On joue un chat, un membre des Magic Cats, un chat qui peut grimper au mur, qui peut sauter sur les murs, qui est un magicien et qui du coup va lancer des grosses boules de feu. Donc ça, c'est notre base de jeu. À partir de ça, les joueurs créent eux-mêmes leur propre contenu, donc ils vont placer des plateformes, ils vont placer du sol, ils vont placer des décorations, ils vont placer des ennemis, des boss. Et là, la grosse particularité des jeux, c'est que les joueurs vont pouvoir programmer eux-mêmes tous les objets qu'ils placent dans leurs univers. Et quand je dis programmer, c'est que par exemple, vous allez pouvoir dire que ce personnage va devenir un boss ultra puissant qui, quand il va passer sous 50% de vie, va devenir enragé et va tirer dans toutes les directions. Ce que vous allez aussi pouvoir faire, c'est détourner totalement le concept du jeu en créant, pourquoi pas, un Space Invader. Alors ouais, on est super content d'avoir gagné ce prix donné par Shibuya. Je crois qu'on a 100 000 € investis par Shibuya dans notre jeu. Donc ce qui est génial, c'est que le jeu est disponible en early access depuis 6 mois sur Steam, sur Android, sur iOS, et tous les jours on reçoit des demandes de nos joueurs. On aimerait avoir cette fonctionnalité-là, on aimerait trop avoir un objet comme ça. Toutes ces demandes, on peut pas forcément y répondre tout le temps. Et ben là, grâce à un investissement de Shibuya, on va pouvoir ajouter vachement plus de fonctionnalités dans le jeu, on va pouvoir créer des nouveaux univers, etc. On va pouvoir faire plein de choses. Et nous sommes en compagnie du président de Magic, du président du salon, qui nous fait vibrer depuis quelques années maintenant. 4e édition. Et toujours autant d'annonces. C'est vrai qu'on a annoncé cette année que le Magic allait, en plus d'être à Monaco, aller à Kyoto, au Japon. Donc c'est le maire de Kyoto et le gouverneur de Kyoto qui l'ont annoncé en vidéo. Ils nous avaient fait une petite vidéo pour faire la surprise. Donc ça va être un peu un truc de fou, quoi. Et c'est vrai que c'est en général assez compliqué d'organiser des choses à Kyoto. Donc on est vraiment très content qu'ils aiment le Magic et qu'ils nous aient finalement incité à le faire. Ok, et je crois que c'est pas la seule grosse annonce. Shibuya Productions en fait entre en partenariat avec Michel Lafon,
pour proposer des choses très intéressantes. J'y reviendrai dans le futur. Les gagnants du concours, évidemment, de manga Magic seront édités en France par cette nouvelle association Michel Lafon chez Bouya Productions. Okay. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille sur beaucoup de projets et ça viendra. Et parmi ces gros projets, une école. Alors, on connaissait les Gobelins à Paris, il y a des grandes écoles un petit peu partout en France. Mais dans le Sud, ça manquait un peu, apparemment, et vous essayez de combler ça. Oui, on s'est associé avec une école qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Génimage. Et en fait, on voudrait faire bénéficier à cette école de la Magic Touch un petit peu, et puis du réseau de Shibuya Productions. Le but étant de se lancer et de se professionnaliser dans le monde du jeu vidéo, de l'animation, de l'illustration. Oui, tout à fait. Dans tous ces métiers-là, en fait, c'est vrai qu'il y a un manque quand même. Et on voudrait quand même faire bénéficier les étudiants des meilleurs quand même, des meilleurs profs qui existent dans le monde. Donc les plus grandes stars du jeu vidéo, de l'animation, du manga, qui viendront tout simplement donner des petites leçons à des étudiants qui seront très très chanceux du coup. Alors, on a aussi Active Body, puisqu'on peut être geek et aimer s'entretenir. Évidemment, une bonne convention, c'est aussi du cosplay. Du cosplay avec des photocalls. On a ici un photographe, a priori, de talent. On a vu un petit peu le résultat de ces photos. Donc, tous les cosplayers se relaient ici pour avoir leurs petites photos. Et le cosplay ne s'arrête pas aux allées du salon. Le concours Magic International Cosplay Masters a réuni cette année 16 cosplayers venus de 12 pays différents. Et le travail apporté aux costumes et aux pièces d'armure était impressionnant, avec une forte tendance pour les licences de jeux en ligne comme League of Legends ou World of Warcraft. Et c'est la participante espagnole Alice One qui aura séduit le jury avec son cosplay de Juliette, extrait d'une illustration de Sakizo. Son prix, un aller-retour au Japon. Quoi de mieux ? On a un concours de jeux vidéo aussi qui est présent dans le Magic. Regardez, c'est le Neo Geo World Tour. Je suis actuellement avec Dixon, l'organisateur du Neo Geo World Tour, qui traverse actuellement la France et l'Europe. Je crois pour la première fois, il va nous en dire un petit peu plus sur cet événement. We're trying to connect with the Neo Geo communities around the world. So we're working with SNK to organize this in different countries. We did one in Los Angeles last month, and this is the first stop in Europe. So we're very excited to be here. We want the fans and the players to be experiencing the real hardware. So we are using the Neo Geo hardware, and we're using the Omega Neo Geo, which is a better version of the arcade version, and we're using real MVS cards. We're using a BVM from Sony, the CRT monitors, the best resolution we can get on a CRT with retro games. So, and of course, original joysticks. So, yeah, this is the way to do it. We are doing 2 games. We are doing Metal Slug, a score attack, which is the first level, and then we compete on who has the highest score. And this way, many casual players can start playing too. It's a game that you jump in and start playing. And now we're all, more on the hardcore one, the King of Fighters 98. So as you can see, people that are coming with their own joysticks. When people come with their own joysticks, you know what's up, right? Parmi les prestigieux invités présents, Shinkawa Yoji s'est distingué en nous gratifiant d'illustrations réalisées sous nos yeux durant toute la durée de sa conférence. L'occasion d'apprécier son coup de pinceau alors qu'il dessinait à main levée un cyborg ninja ou encore un Metal Gear Rex tout en répondant aux questions du modérateur. Nous avons pu nous aussi le rencontrer la veille de l'ouverture du salon. 僕らしい絵を描いてくださいっていうふうに、オファーがあったので、ちょっとメカニカルなスーツを着た、半分メカの半分女性のキャラクターを描いてみました。Nous vous diffuserons prochainement l'intégralité de notre entretien en compagnie de Shinkawa Yoji. D'autres invités se sont prêtés au jeu des questions-réponses en public sur la scène principale du salon et aux séances de dédicaces. Pour ceux qui le souhaitaient, il était donc relativement simple d'échanger quelques mots et obtenir une jolie photo souvenir avec Dolph Musclor Lundgren, Jackie du Club d'eau, les auteurs de comics Bill Sienkiewicz et Colin Doran, Jordan Mechner, le créateur génial de titres comme Prince of Persia ou Karateka, mais aussi Suzuki Yu, dont les révélations sur l'avancée de Shenmue 3 étaient très attendues. Et voilà, la conférence
qui accueillait Yu Suzuki, qui quitte la scène actuellement, vient de s'achever. Alors on a eu quelques petites exclusivités, à savoir 4 images concernant Shenmue 3. Pour l'instant, il va falloir se contenter de ça. Autre chose, on a appris que Shenmue, l'histoire de Shenmue s'appuie sur une histoire écrite dans les années 80. On le savait pour Shenmue 1 et 2. Et il se trouve que c'est exactement la même histoire inchangée sur laquelle s'appuie Shenmue 3 aussi. On lui a demandé, mais mon Dieu, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola, où ça doit être enfermé dans un coffre-fort. Il y a non, c'est juste là, dans un fichier TXT de mon ordinateur. Pour la 3e année consécutive, le public a pu apprécier une exposition dédiée à l'animation japonaise du siècle dernier, organisée par le fonds culturel The Art of Anime et que nous présente le collectionneur Benoît Spacher. On essaie de préempter, de préserver et de présenter au public, aussi au jeune public, ces trésors de l'animation qui sont des années 60 aux années 2000, un reflet du patrimoine japonais. Cette fois-ci, en fait, on a pris le parti pris avec le Magic de se centrer sur les adaptations de romans avec Booba, Heidi, Rémi sans famille, Belle et Sébastien, tous ces grands classiques qui sont aujourd'hui les grands classiques de l'animation, plus particulièrement chez Nippon Animation. On s'est permis, pour la première fois à Monaco, de ramener un original de Miyazaki. Donc on a ciblé dans cette veine d'adaptation de romans un opinion vert. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le dernier travail qu'ils vont faire main dans la main, Miyazaki et Takahata. Ils vont se séparer au 7e épisode et Miyazaki et Takahata vont se retrouver sur Nausicaa. Et puis derrière, le château dans le ciel et le lancement du studio Ghibli. Et voilà, on vient d'avoir le discours de clôture de cette 4e édition du Magic qui se trouve à Monaco. Comme d'habitude avec ce salon, place limitée, entrée gratuite, des invités prestigieux, des invités qui ont l'originalité tous d'avoir une aura, mais chacun dans des univers différents. On a eu donc Yoji Shinkawa qui travaille depuis toujours sur la série Metal Gear et maintenant sur Death Stranding avec Kojima. On a eu Dolph Lundgren, l'espèce de molosse des maîtres de l'univers qui affrontait encore Rocky il y a quelques décennies de ça. Et puis Jackie du Jackie Show, voilà, et du Club Dorothée, donc toutes ces personnalités réunies, Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia, donc on peut les rencontrer très facilement. C'est vraiment un petit salon à échelle humaine qu'on adore, qui a toujours des petits scoops sympas aussi. On l'a vu avec les vidéos de Shenmue 3 exclusives. On a vraiment pris plaisir, comme d'habitude, à vous faire partager ça.